Et salut, alors dans cette vidéo, on se retrouve à nouveau pour continuer d'apprendre à effectuer des requêtes SQL. Alors dans les vidéos précédentes, on avait vu les termes select, from, where, group by et order by. Et dans cette vidéo, on va apprendre le terme having. Alors comme d'habitude, dans tout ce qu'on verra ici, il y aura le petit récap que vous pourrez retrouver dans la fiche dont le lien est en description. Alors pour ça, on a toujours notre table usager et notre table ville. Et là, j'ai remis le même exemple que tout à l'heure. Donc on a sélectionné toutes les villes et la taille moyenne des gens dans ces villes. Donc là, pour ça, c'est facile. On a sélectionné les villes, la taille moyenne des gens dans ces villes, from, donc depuis la table ville et usager. On a fait notre jointure, parce que pour rappel, usager, on avait un identifiant de ville, et dans ville, on avait 7 identifiants, du coup, il fallait faire la jointure. Et on groupe par ville, comme ça, on a à chaque fois, pour chaque ville, la taille moyenne. Alors donc, c'était ce qu'on a ici. Mais maintenant, si nous, on veut n'afficher que les villes dont les gens enregistrés ont une taille moyenne plus grande que 1,70 m, comment faire? Eh bien, c'est pour ça qu'il y a le terme having. Alors, regardez. Maintenant, si je mets having ici, having, et du coup, je trie par du coup taille moyenne. Donc, taille moyenne, c'était AVG taille plus grand que 1,70 m. Et bien là, regardez, exécutez, ça va nous garder uniquement les villes dont la taille moyenne est plus grande que 1,70 m. Alors, si on voulait que le nom des villes, et bien dans ce cas, ce qu'il aurait fallu faire, c'est qu'il aurait fallu enlever AVG taille moyenne, et comme ça, là on n'a que le nom des villes, dont à chaque fois, les habitants qui sont enregistrés dans la base de données font plus de 1,70 m. Donc maintenant, je pense que vous vous rendez compte, en fait, le having, il sert à faire des conditions, mais après avoir fait le group by. Donc finalement, en SQL, il y a deux manières de faire des conditions. Vous pouvez les faire dans le where, donc avant le group by, ou vous pouvez aussi les faire dans le having, donc après le group by. Donc vous voyez finalement, il faut bien faire attention. À chaque fois quand on nous demande de faire une requête et de vérifier les conditions, du coup il faut toujours se poser la question de si la condition elle doit être vérifiée avant le group by, dans ce cas elle sera mise dans le where, ou si la condition elle doit être vérifiée après le group by, une fois qu'on a eu les résultats, dans ce cas la condition elle sera faite dans le having. Alors en soi, c'est pas le having qui est compliqué, mais c'est surtout de savoir où mettre les conditions, parce que ça commence à faire beaucoup de termes, là on en a vu pas mal. Donc pour ça, je vous propose qu'on fasse deux exemples. Alors le mieux, c'est que je vous énonce les exemples, après vous mettez la vidéo sur pause et vous essayez de les faire par vous-même, comme ça vous permettrait aussi de progresser. Alors du coup, le premier exemple, c'est qu'on aimerait bien avoir uniquement le nom des villes de Z à A, où il y a plus de 2 personnes qui sont nées après 2000. Alors, bon, peut-être essayer de le faire de votre côté. Moi, je vais le faire du coup avec vous ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pas directement écrire la réponse, on va faire ensemble le raisonnement, comme ça vous permettra un petit peu de voir comment ça se passe. Alors là, ce qu'on constate, c'est qu'on constate qu'on nous demande à la fois le nom des villes, on nous demande le nombre de personnes, et on nous demande qu'elles soient nées après 2000, donc on nous demande leur année de naissance. Donc dans le select, on va laisser ville, donc pour avoir le nom des villes, et on va mettre le nombre de personnes. Alors pour l'instant, on va matérialiser les personnes par leur prénom, comme ceci, et on nous demande leur année de naissance. Donc pour ça, on avait vu dans une vidéo précédente que l'année de naissance, c'est hier, donc pour l'année, et la date de naissance, c'est ce qu'on avait appelé anniversaire. Donc du coup, ici, on veut l'année du champ anniversaire, comme ceci. Voilà. From ville usagée, ça pourquoi? Parce qu'on a besoin des villes pour avoir le nom des villes à chaque fois. On garde notre jointure, et pour l'instant, on va pas mettre de group by ni de having. Et donc, si on fait ça, qu'est-ce que ça nous sort? Voilà, à chaque fois, on a... Alors, peut-être là, regardez, on a exp 1002, ça veut pas dire grand-chose. Donc, on peut renommer ça par année de naissance, comme ceci. Et là, hop, donc on a à chaque fois la ville, le prénom de la personne et l'année à laquelle elle est née. Alors, étant donné qu'on nous demande toutes les villes de Z à A, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir faire order by. Rappelez-vous, le order by, on le met tout à la fin, donc order by. Et nous, on veut trier par nom de ville. Alors, on va trier du coup par le champ qui s'appelle ville, et on va trier de Z à A, autrement dit, dans un ordre descendant. Comme ça, vous voyez, à chaque fois, on a la ville de hier, avec les prénoms des personnes et leur année de naissance, ensuite la ville de Waterloo, etc., etc. Donc vous voyez, on en a de nombreuses, on a Voiron aussi,
Voilà, j'apprends des villes avec vous. Et du coup, maintenant qu'on a fait ça, là, on nous demande, donc pour rappel, les villes de Z à A. Donc, Z à A, c'est bon, où il y a plus de 2 personnes nées après 2000. Là, regardez, nées après 2000. Vous voyez bien que là, avant de faire le groupe by, là, on peut déjà filtrer les gens par date de naissance ici. Donc du coup, là, on va aller dans le SQL et on va vouloir avoir uniquement les gens qui sont nés après 2000. Pour ça, il y a une condition. Il faut que la date d'anniversaire, donc hier anniversaire, soit supérieure à 2000. Donc là, supérieure à 2000. Et là, quand on fait exécuter, vous voyez qu'on a à chaque fois les villes, avec dedans les gens, et on a gardé uniquement le nom des gens qui sont nés après 2000 à chaque fois. Voilà. Alors, donc nous, ce qu'on nous demandait, c'était les villes de Z à A, où il y a plus de 2 personnes nées après 2000. Alors, nées après 2000, c'est bon. Maintenant, on aimerait bien uniquement avoir les villes où il y a plus de 2 personnes. Alors pour ça, il va falloir grouper par ville. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors du coup, là, on va faire un groupe by. Alors, le groupe by se met toujours avant le order by. Donc, groupe by. Et on va grouper par ville. Alors, attention, quand on groupe par ville, eh ben, on ne peut pas garder les champs qui ne sont pas des calculs. Donc là, prénom et hier anniversaire, il faut les enlever. Donc là, hop, exécuter. Donc là, vous voyez, à chaque fois, ça m'a gardé le nom des villes qu'on avait tout à l'heure, mais c'est juste que ça me les a groupées. Et nous, vu qu'on veut compter le nombre de personnes, parce qu'on veut plus de 2 personnes, donc il faut qu'on puisse compter ce nombre de personnes, là, je vous propose à côté qu'on écrive count étoile, comme ceci. Donc ça, pour chaque ville, ça va me compter le nombre de personnes qu'on avait. Donc là, vous voyez qu'à Waterloo, par exemple, on avait 2 personnes, à Vitry-sur-Seine, on avait 4 personnes, etc., etc. Donc maintenant qu'on a fait ça, c'est assez facile. Nous, on veut qu'il y ait plus de 2 personnes. Donc là, il va falloir qu'on fasse un filtre et qu'on choisisse que les villes où il y a plus de 2 personnes. Donc là, on va utiliser notre having puisqu'on fait un filtre après le groupe by. Et donc, having, donc nous, c'était le count étoile ici. Et on voulait qu'il soit supérieur à 2. Donc là, supérieur à 2 comme ceci. Alors du coup, si je fais exécuter, là vous voyez que ça nous garde à chaque fois le nom des villes où il y a plus de 2 personnes. Par exemple, à Vénissieux, il y a 3 personnes. Du coup, maintenant, on va pouvoir supprimer ce count étoile ici, puisqu'on nous demandait que d'avoir le nom des villes. Et donc là, regardez, à chaque fois, on a que le nom des villes, qui est bien trié de Z à A. Dans ces villes, on sait qu'il y a à chaque fois plus de 2 personnes qui sont nées après 2000. Voilà, donc vous voyez, ça c'était notre premier exemple, on a réussi à le faire. Alors maintenant, je vous propose qu'on passe au deuxième exemple. Alors dans ce deuxième exemple, on va nous demander le nom des villes où il y a plus de 50 personnes et dont la taille moyenne est supérieure à 1,72 m. Alors du coup, c'est parti. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut, dans un premier temps, le nom des villes. Alors le nom des villes, il est ici, il est dans cette colonne, il est dans la colonne qui s'appelle ville. Donc on va vouloir les villes. Ensuite, on va vouloir que dans ces villes, il y ait plus de 50 personnes. Donc pour ça, on va devoir sélectionner les personnes. On va matérialiser ces personnes par leur prénom. Donc du coup, on va sélectionner les villes, les prénoms, et dont la taille moyenne est supérieure à 1,72 m. Alors pour l'instant, on va choisir aussi la taille, comme ceci. From, donc là pareil, comme tout à l'heure, on utilise les tables usagers et villes, et ensuite on va faire notre jointure. Donc pour ça, c'est usager.idville qui est égal à ville.id, comme ceci. Donc là, on peut essayer d'afficher. Voilà, donc à chaque fois, on a la ville, le prénom et la taille. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut les villes. Alors, étant donné que j'ai rien précisé, on est libre d'interprétation sur la manière dont on va trier les données. On va par exemple pouvoir trier les données par ville de A à Z, donc order by ville ascendant, de A à Z exécuté. Donc là, vous voyez, AB ville, il y a toutes ces personnes qui font toutes ces tailles. Donc, vu qu'on veut le nombre de personnes par ville, donc ça veut dire qu'il faut qu'on connaisse le nombre de personnes dans chacune des villes. Donc autrement dit, il faut grouper par ville, puis ensuite avoir le nombre de personnes. Donc pour ça, il va falloir faire un groupe by, donc cette condition de plus de 50 personnes, elle sera faite après le groupe by dans le having. Et pour avoir la taille moyenne, on veut qu'elle soit supérieure à 1,72 m, donc ça veut dire qu'on veut la taille moyenne pour chaque ville. Donc pour avoir la taille moyenne par ville, il faut dans un premier temps grouper par ville, vu qu'on veut la taille moyenne pour chacune des villes, et ensuite faire la condition de 1,72 m. Donc encore une fois, cette condition-là, elle sera faite dans le having. Donc finalement, on n'a rien à mettre dans le where, donc on va faire le groupe by.
Alors, where, nanana. Ensuite, group by, donc nous, on va grouper par quoi? On veut le nom des villes où il y a plus de 50 personnes et dont la taille moyenne est supérieure à 1,72 m. Donc du coup, on va grouper par ville, tout simplement. Alors du coup, vu que j'ai mis le group by, là, vous voyez bien que prénom et taille, ça ne va plus fonctionner, puisque ce sont des champs à part entière. Donc pour ça, il va falloir soit les enlever, ou soit faire des calculs sur ces champs-là. Alors nous, on a dit qu'on voulait avoir le nombre de personnes. Alors pour ça, on pourrait faire count prénom, mais en pratique, on va faire count étoile plutôt. Count prénom et count étoile, ça revient au même, hein, sauf que quand on fait count étoile, ça va sélectionner le nombre de lignes, tandis que quand on fait count prénom, ça va sélectionner le nombre de lignes qui sont dans le champ prénom. Et comme il y a autant de lignes que de lignes qui sont dans le champ prénom, ça revient exactement au même. Donc quand ça revient au même, on fait count étoile. Hein. Mais de manière générale, dites-vous que quand vous voulez compter des trucs, il faut faire count étoile. Et ensuite, on voulait également la taille moyenne. Donc pour ça, il faut faire AVG pour avoir la moyenne. Et ensuite, donc AVG taille. Et comme ça, quand on fait exécuter, alors là, bien sûr, exp1001 et exp1002, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc pour ça, là, count étoile, c'était quoi? C'était le nombre de personnes. Et AVG taille, c'est la taille moyenne, donc taille moyenne, comme ceci. Du coup, exécuter. Et là, vous voyez, par exemple, la Abbeville, il y a 12 personnes, et la taille moyenne d'Abbeville, c'est 1,68 m. Alors maintenant, on voulait que les villes où il y avait plus de 50 personnes. Donc là, il va falloir effectuer un filtre sur ces lignes-là. Donc après groupement, il faut qu'on ait plus de 50 personnes. Donc pour ça, having, et ensuite... Donc ce qu'on avait appelé nombre de personnes, c'était le count étoile. Donc du coup, having count étoile, et donc ça, il doit être supérieur à 50. Alors si vous êtes curieux de voir quelles sont les villes où il y a plus de 50 personnes, et ben ce sont celles-ci, Amiens, Bordeaux, Dunkerque, Le Havre, etc., etc. Donc toutes celles-ci. Et ensuite, on veut également que la taille soit supérieure à 1,72 m, ce qui fait qu'il y a pas mal de villes qui vont être enlevées. Alors, d'un coup d'œil comme ça, j'ai bien l'impression qu'elles vont toutes être enlevées hormis Metz. Alors on va voir ça. Donc affichage, mode SQL. Et du coup, on veut aussi que la taille moyenne soit supérieure à 1,72 m. Alors ce qu'on avait appelé taille moyenne, c'était AVG taille. Donc du coup, on veut que AVG taille soit supérieure à 172 cm. Et du coup, donc là, je vais pouvoir enlever taille moyenne aussi et exécuter. Et là, bah oui, en effet, il nous reste que Metz. Donc Metz est la seule ville de toute la base où il y a plus de 50 personnes et dont la taille moyenne est supérieure à 1,72 m. Alors là, bien sûr, hein, ça aurait été totalement possible. Par exemple, alors on va enlever cette consigne qui nous enlève beaucoup de villes, comme ceci, et on va remettre AVG taille ici, comme ceci. Alors maintenant, on a fini l'exemple, mais c'est juste pour vous montrer un petit truc. On aurait très bien pu trier ces villes ici par ordre de taille. Donc pour ça, comment faire? Dans le order by, on n'aurait pas trié par ville, mais on aurait trié par AVG taille, comme ceci. Et là, vous voyez que ça fonctionne bien. On a Limoges, qui est la ville dont les personnes sont les plus petites, et Metz, la ville dont les personnes sont les plus grands. Et d'ailleurs, même ce tri aurait très bien fonctionné, même si vous n'affichiez pas AVG taille dans le select. Regardez, Limoges plus petit, Metz plus grand, ça fonctionne quand même. Voilà, donc j'espère dans cette vidéo que vous aurez bien compris le mot-clé having pour sélectionner des données et que vous aurez bien également compris comment distinguer having et where. Donc si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la vidéo suivante pour comprendre la notion de sous-requête. Du coup, à tout de suite.